Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour poursuivre la correction de cet exercice portant sur le pendule simple en faisant référence à une expérience qu'a réalisée Galilée. Nous en étions à la question 1.7, la vidéo précédente s'est terminée brutalement. Je reprends un petit peu ce qu'on a dit au niveau de la question 1.7. On avait pu négliger les forces les forces de frottement. On avait réussi à prouver que le pendule simple qui avait été réalisé au laboratoire, au niveau de ce pendule simple, à la vue de l'amplitude des oscillations qui était constante, on avait pu en déduire que les forces de frottement étaient négligeables. Et étant donné que les forces de frottement euh, sont négligeables, on en a déduit que l'énergie mécanique du système au cours du temps serait conservée, constante au cours du temps. Et il s'agissait j'ai relu la question 1.7. Je réponds. Alors là, désormais, on veut répondre à la question suivante. Trouver la vitesse v de la bille au point G0, donc en déduire. Donc, il faut trouver la valeur de la vitesse de la bille lorsque la bille passe au point G0. Et cette question fait suite à l'énoncé de la conservation de l'énergie mécanique. J'étais en train de dire justement que ce genre de question est très classique dans cette rubrique de cours, dans cette rubrique où finalement on parle d'énergie mécanique. Il s'agira d'exprimer la conservation de l'énergie mécanique, de dire que l'énergie mécanique de la bille au point A est égale à la valeur de l'énergie mécanique de la bille au point G0. Et nous verrons que la vitesse, l'écriture de l'écriture de la conservation de l'énergie mécanique va aboutir à une équation qui aura pour inconnu la vitesse, une seule inconnue, et on pourra donc déterminer la valeur de la vitesse de la bille au point G0. Alors passons à l'expression de la conservation de l'énergie mécanique. Donc on peut écrire que l'énergie mécanique de la bille au point A est égale à l'énergie mécanique de la bille au point G0. Or, on a eu une expression pour l'énergie mécanique de la bille au point A. On avait exprimé son expression, c'est mgza. Et l'énergie mécanique de la bille au point G0, alors on ne l'avait pas encore exprimé, mais c'est 1 demi de mv, la vitesse de la bille au point G0 au carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur de la bille au point lorsqu'elle passe en G0, donc mg, l'altitude en G0. Alors analysons un petit peu cette expression, voir s'il n'y a pas quelques valeurs singulières. Justement, nous recherchons, la question nous demande de trouver la valeur de la bille lorsqu'elle passe en G0. Za vaut 3,5 cm. Alors, que vaut l'altitude de la bille lorsqu'elle passe en G0? Alors justement, l'altitude de la bille lorsqu'elle passe en G0, cette altitude vaut 0, donc c'est une valeur singulière. Ce qui signifie que l'énergie potentielle de pesanteur de la bille, en fait, elle vaut 0. Ainsi, nous obtenons une expression plus simple. On peut donc écrire que mgza, donc finalement la conservation de l'énergie mécanique lorsqu'on l'exprime au point A et au point G0, ça nous donne cette expression-là. Donc la masse étant la même, il s'agit de la masse du système, c'est le même paramètre, on peut simplifier. Et donc il suffit juste ensuite de passer le 1/2 de l'autre côté, ça va nous donner V0 au carré égale 2 fois G fois ZA. Et donc la vitesse de la bille de plomb lorsqu'elle passe en G0, cette vitesse vaut racine carrée de 2GZA. Donc l'application numérique, ça va nous donner racine carrée de 2 fois 9,81 multiplié par l'altitude de la bille lorsqu'elle passe au point A, qui était donnée dans le sujet 0,035 mètres.
Et donc, vous devez trouver une vitesse qui est de 0,83 mètres par seconde. Mètre seconde moins 1. Donc voilà la valeur à trouver. Alors, quelle est la question suivante? Question 1.8. Alors, je retire cette feuille. Alors, la question 1.8. Alors, je la place devant vous, la question. Hop. Question 1.8. Je remonte pour que vous puissiez la voir. Calculer les grandeurs suivantes. Donc, 1.8.1. Calculer la valeur du travail du poids de la bille sur le déplacement entre A et B. Donc, attention, entre A et B, repérez bien donc le trajet. Alors, revenons au niveau de la figure suivante. Donc, le travail du poids. Donc, il va falloir calculer le travail du poids, hein, P, lors du déplacement de A vers B. Alors, on va écrire la formule de cours hein, que l'on connaît. Alors, je vais la noter sur une nouvelle feuille. Donc, sur une nouvelle feuille, on va pouvoir écrire la réponse à la question donc 1.8.1. Alors, il faut calculer le travail du poids P, donc le travail du poids P de la bille lorsqu'on va de A vers B. Alors, moi je vous invite à utiliser la formule, comment dire, la plus universelle, hein, qui est la formule M fois G fois donc position initiale moins position finale, donc multiplié par, entre parenthèses, enfin l'altitude de la position de départ moins l'altitude de la position d'arrivée. Donc voici la formule à utiliser pour le travail du poids P entre A et B, mg ZA moins ZB. Et regardons au niveau du schéma. Alors regardons au niveau du schéma. Donc ZA, l'altitude de la bille au point A est la même que l'altitude de la bille au point B. D'ailleurs, on connaît même la valeur de l'altitude de la bille au point A, elle vaut 3,5 cm. Donc l'altitude de la bille au point B vaut aussi 3,5 cm. Hein. Du coup, comme les altitudes sont égales, ZA moins ZB sera égal à 0. Donc dans ce cas très singulier, on a ici même altitude, donc égale à 0. Ainsi, le poids P ne travaille pas lors du déplacement de A vers B, égale 0 joule. Alors, quelle est la question suivante? La question 1.8.2. Je note ici l'intitulé de la question 1.8.2. Alors, calculer le travail de la tension du fil sur le déplacement de A jusque G0. Alors je note donc le travail de la tension T du fil lorsqu'on va de A jusqu'à G0. Alors là, il va falloir regarder le schéma. Et c'est une question très très classique. Hein. Donc il faut calculer le travail de la tension T du fil. Alors je vais la représenter, cette tension T du fil. Donc par exemple là. Voilà, donc la direction, hein, selon la ficelle, le sens vers le point d'attache. Alors la longueur est arbitraire, la tension T du fil. Lorsque la bille se retrouve, lorsque la bille, alors je remets le schéma ici, lorsque la bille va se trouver là par exemple, bon ben la tension T du fil, je vais la représenter, hein, mais
La tension T du fil va être comme cela. Quoi qu'il en soit, la tension, c'est un résultat très important et très commun, très connu. Donc la trajectoire finalement de la bille de A jusqu'à G0 est un arc de cercle et donc la direction de la tension T du fil est toujours suivant un des rayons du cercle et donc résultat primordial, la tension T du fil est toujours orthogonale, hein. La tension T du fil est toujours orthogonale au déplacement local où est dessinée justement la tension T du fil. Donc, je vais noter la réponse suivante. Donc, je vais noter, alors je vais faire une petite place ici, est égal à 0 joule, car donc la tension, toujours pour le pendule simple, la tension T du fil est orthogonale, donc est orthogonale au déplacement. Et ça, c'est un résultat fondamental, hein. On le retrouve avec le cosinus de 90 degrés. Cosinus de 90 degrés vaut 0. Donc, si on avait voulu faire une petite démonstration, on se serait basé sur la formule de cours, hein. La valeur de T en Newton multipliée par la valeur du déplacement de A jusqu'à G0 multiplié par le cosinus de l'angle alpha, avec l'angle alpha qui est l'angle orienté donc entre AG0 et puis T, qui vaut 90 degrés. Donc cosinus de 90 degrés valant 0, donc le travail de la tension T du fil vaut 0. Mais de manière générale, hein, le fait de dire que la tension T est orthogonale au déplacement suffit pour dire que la tension T du fil ne travaille pas, d'un point de vue justification. Donc voilà pour cette première partie d'exercice, hein. Je vais m'arrêter là au niveau de cette capsule vidéo parce que la partie suivante, hein, de cet exercice concerne, alors je vous montre ça, mais ce sera dans une autre capsule vidéo parce que c'est une autre, c'est une nouvelle partie finalement. Donc dans les prochaines capsules vidéo, toujours par rapport au même exercice, cette fois-ci le pendule simple est constitué par une bille. Donc, mais cette fois-ci, la bille possède une certaine charge électrique, hein. Donc, c'est une bille chargée en électricité statique. Et cette bille chargée en électricité statique va baigner finalement dans une zone de l'espace où il va régner deux champs. Le champ de pesanteur G, mais aussi un champ électrostatique E, qui a été créé par les deux armatures métalliques planes, hein, chargées d'un condensateur plan. Et donc, il y a toute une série de questions qui sont plutôt assez classiques, hein, dans lesquelles nous reviendrons finalement dans les prochaines capsules vidéo. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette capsule vidéo et j'espère vous retrouver pour les suivantes, hein, pour la suite de l'exercice. Merci bien, à plus tard.